Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue les lions pour votre lecture du mois d'avril 2025, j'espère que vous allez tous très bien. On va aller voir donc quels sont les messages pour vous. Vous pouvez aller voir dans la playlist de la chaîne donc vos autres placements astro et puis aussi tous les vidéos des signes qui vous sont importants ou des personnes que vous aimez. Allez, c'est parti. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo et bien sûr de vous abonner à ma chaîne. Allez, c'est parti les lions. Qu'est-ce que l'on vous dit? Quelle est l'énergie qui va vous suivre tout ce mois d'avril 2025? L'énergie principale de votre mois. Les lions. Alors, on a l'irrésolution. Vous êtes dans une période où vous ne savez pas quoi faire. Vous ne savez pas dans quoi investir votre temps, votre énergie, votre regard, votre argent, voilà. Vous ne savez pas comment, oui, de quelle façon investir vraiment votre rôle. Il y a quelque chose d'indéfinissable pour vous, ouais, une hésitation, un doute, vous ne savez pas. Vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas comment évoluer, comment grandir, comment avancer dans votre vie. Ok. Alors, on a l'amante, l'amoureux ou l'amoureuse et le voyage. On a ici quelque chose sur le chakra de la base. Donc, on a une relation qui est certainement avec une certaine distance, avec le voyage. Ça peut être une relation que vous avez connue lors de voyages, mais ça peut être aussi quelqu'un qui habite au loin, qui habite loin de chez vous. On voit que c'est quelque chose qui vous perturbe. Il y a beaucoup d'interrogations quant à cette personne. Je pense que vous avez peur de perdre cette personne, que vous avez... il y a une histoire de fin, de mettre fin à cette relation avec la carte du monde. C'est comme si on arrivait au bout d'une histoire, au bout d'une relation. Il y a quelque chose qui se termine concrètement ici. Ok. Et pourtant, vous avez des hésitations. Vous ne savez pas si vous devez pas. Est-ce qu'il y a un voyage à faire, un déplacement? Est-ce que vous devez y aller? Est-ce que vous devez rester? Est-ce que... Je ne sais pas. Alors, l'espion, l'espérance et la maladie. Alors, c'est quand même assez... ça commence très fort. Hein. On a beaucoup de cartes, d'abord, ce qui signifie que vous n'êtes pas véritablement en paix avec ce qui vous arrive. C'est assez lourd pour vous à vivre tout ça. Vous êtes dans l'espoir de pouvoir voir, de pouvoir savoir comprendre ce qui se passe. Il y a une espèce de, je sais pas, de malaise, de mal-être. Vous avez du mal à vous sentir bien dans ce que vous aimez aussi, ou dans ce que vous aimiez avant. Il y a une idée de plus être en résonance avec les choses qui vous passionnaient ou que vous aimiez. On a la carte de la discussion ici. Ouais, on voit que vous avez des discussions, que vous parlez beaucoup, mais peut-être que vous parlez... Alors, peut-être que vous avez aussi des... J'ai plusieurs choses. Vous avez aussi certainement des rêves qui vous sont assez importants, qui vous restent le matin,
et vous savez qu'il y a des messages dans les rêves que vous avez reçus. Ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est possible. Vous avez aussi des discussions qui sont importantes, mais vous les avez surtout la nuit, ou quand il ne fait pas encore jour, du moins. Donc ça peut être le soir ou tôt le matin, ou dans la nuit, peu importe, mais voilà, ce sont des discussions qui peuvent être nocturnes, ou alors ce sont des discussions cachées. Vous avez peut-être parlé à quelqu'un sans forcément l'annoncer à quelqu'un d'autre, etc. Il y a peut-être ici une histoire de secret, de dissimulation. Ok. Peut-être justement que vous vous en rendez malade. Vous vous dites, bon ben voilà, j'ai discuté avec quelqu'un cette nuit, c'était chouette, mais bon, comment je vais le dire, si je suis déjà en couple, c'est compliqué. Enfin, ça vous paraît compliqué en tout cas de dire les choses. Vous ne savez pas trop comment ça pourrait venir sur le tapis, etc. Hein, voilà, il y a une espèce de malaisance ici. Et ça vous rend un peu malade, quoi. Alors, et puis vous avez décidé d'ignorer véritablement ce que vous dictez votre cœur. Vous ne voulez pas être à la merci de vos sentiments. Vous estimez que c'est à vous de choisir et que ce n'est pas à votre cœur de le faire. Alors, vous, quand je dis vous, je m'adresse à quoi du coup? Si c'est pas votre cœur, eh ben c'est votre raison, c'est votre mental. Vous allez plus vous fixer là-dessus, vous appuyer sur ce que vous dicte votre raison, plutôt que de céder à une passion, de céder à un ressenti, etc., à une émotion. Et on voit du coup que vous allez peut-être vouloir revenir vers quelqu'un. Ok. On a le procès, on a l'opulence ici. On vous dit que vous allez certainement... cette carte est penchée, donc pour moi... le procès et l'opulence est mis de côté, sur pause. Donc c'est comme si vous culpabilisiez de, je sais pas, la joie, du bonheur, du bien-être, du confort, de je sais pas quoi que vous avez. Vous culpabilisez de ça. Et donc vous n'en parlez pas, par peur peut-être de choquer quelqu'un, de ce que pourraient dire certaines personnes, etc. Okay. On a énormément de cartes, c'est incroyable. On a encore le procès et la solitude. Ouais, moi j'ai cette impression que vous, au-delà de vous sentir accusé par les autres, vous vous accusez, vous, déjà, tout seul, toute seule dans votre coin. Vous n'avez besoin de personne pour culpabiliser. Et donc, vous faites votre auto-procès, tout seul, toute seule, dans votre coin. Vous punissez, vous vous auto-punissez, vous vous auto-sabotez. Et votre punition, parce que c'est ça, vous êtes vraiment en train de vous punir, c'est d'être seul, c'est de vouloir rester seul. Alors, on vous dit qu'il y a quelqu'un il y a quelqu'un de sincère en face de vous, il y a une fille sincère en face de vous. Alors, une fille, une femme, une énergie féminine, prenez comme ça vous parle. Est restée dans ma main et c'est quand même retourné la carte de l'égarement. Donc, c'est la carte du fou. Je la mets de côté ici. C'est comme si c'était pas encore là. Mais il y a cette idée-là. Vous avez peut-être l'impression que cette fille sincère qui vous aime, ou cette personne sincère qui vous aime, est en train de se tromper, est en train de
complètement s'égarer, se tromper de voie, de ne pas faire ce qu'elle ou ce qu'il voulait, ce qui est bon pour cette personne, etc. Je crois que vous avez cette attitude-là et vous préférez rester seul dans votre culpabilité en vous disant que peut-être c'est votre faute s'il y a eu cet égarement-là, plutôt que de parler, plutôt que d'aller affronter en quelque sorte ce qui pourrait ressortir d'une discussion claire et nette entre deux individus calmes et bienveillants. C'est un mois qui va vous déstabiliser avec l'indécision ici, avec l'irrésolution. On a cette idée que les lignes sont en train de bouger, que c'est pas stable du tout. Et vous, la seule chose qui va être stable ce mois-ci, c'est la solitude, c'est de vous retrouver posément, calmement, vous seul avec vous-même. C'est la seule ressource, on va dire, que vous voyez, que vous imaginez. Voilà, je regarde si je vois encore d'autres petites choses. Voilà pour moi. Donc un mois assez complexe, assez ardu, mais en même temps quelque chose qui va vous apprendre, qui va vous permettre de faire grandir, je sais pas, je pense qu'ici il va y avoir un lâcher prise sur une situation, sur une relation, des paroles qui seront peut-être pas prononcées au bon moment ou qui ne pourront pas l'être, etc. Mais finalement, on voit que vous retombez sur l'idée de quelqu'un de sincère. Donc, je pense que chemin faisant, ce mois-ci, même si vous avez des errements en début de mois, eh bien, on voit que le mois est quand même vers quelque chose de beaucoup plus sain, de plus simple. Et des fois, il faut se perdre pour se retrouver. Donc, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de vous perdre dans une relation, dans une situation, dans quelque chose qui vous met mal à l'aise, pour pouvoir justement comprendre, analyser, vous remettre en retrait, observer ce qui se passe, et puis ensuite vous pourrez parler, vous pourrez être sincère avec l'autre, parce que vous aurez compris. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Ça se fait en deux temps. Et puis il y a une partie pardon, active et une partie plutôt passive où là vous êtes plutôt dans le retrait, j'observe comment ça se passe, je vois ce qui est en train de se produire et ensuite on va voir comment on réagit. Oui, il y aura un retour à la parole, il y aura des choses de partager, d'exprimer en tout cas, donc ce sera déjà quelque chose. Je vais rajouter quand même des cartes vers quoi vous allez, parce que là c'est un triste tableau où je suis en train de vous peindre, mais c'est pour le mieux. C'est comme une opération, je sais pas quoi, on n'est pas bien, on perce l'abcès, on opère, on enlève ce qui va pas, et ensuite on va pouvoir rebondir. Ouais, il y a eu des erreurs de fait, vous pensez qu'il y a eu une erreur, on le voit ici avec l'inconduite, hein, et c'est comme si quelqu'un avait fait une erreur dans le casting, et donc vous dites comment on va pouvoir réparer cette erreur. Voilà, la seule façon de réparer cette erreur, c'est de pardonner à son frère, parce que l'autre c'est soi-même, de pardonner à cette âme sœur, de pardonner à l'autre, de pardonner à cette personne qui vous a fait du mal, qui vous a fait souffrir. C'est de montrer vraiment un drapeau blanc ici,
pour aller vers la paix. Ouais, on a vraiment la fin ici d'un système, la fin de quelque chose, hein, pour plus de pardon, pour plus de paix. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé, guidé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker, puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.